serait capable de prendre ce genre de frein, de ne pas le prendre. Oui, mais je pense que c'est tout à fait un peu. Voilà. Michel, elle a ici. Les principaux points, on va essayer de ne pas oublier parce que c'est toujours... La discussion a été beaucoup plus tendue et ferme que la première fois. On a donc signifié l'ensemble des choses sur ce qu'on s'était dit, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on avait engagé les procédures juridiques avec l'UFC Que Choisir, qu'on engageait les éléments de négociation en commun avec l'UFC Que Choisir. Il y a eu une discussion assez tendue avec des aspects économiques aussi, alors je vais vous faire grâce de ces éléments-là, sur la teneur des propositions qui vous sont faites pour une partie, jusqu'à présent, les propositions individuelles. Nous, on a expliqué dans un mail qu'elles étaient inacceptables, inadmissibles. Alors, ils ont commencé à expliquer que c'était faux qu'au regard du marché, elles étaient inacceptables, inadmissibles. Donc, on leur a expliqué que la question, c'était pas le marché, de savoir si 5,20 ou 5,30 c'était le marché aujourd'hui, ou hier, ou demain, etc. Le problème était que c'est pas ce qu'on avait signé, que le taux maximum auquel s'étaient engagés les gens, on était très loin du 5,20 ou du 5,30, était au maximum généralement de 4,90 pour les plus récents entre nous, et que c'était ça le problème. On a dit que c'était par rapport à ça qu'il y avait un problème, y compris pour les familles, de pouvoir payer dans leur budget, y compris les éléments, parce qu'on a discuté fortement sur le fait qu'il y avait bien eu de tromperie à l'origine, qu'on avait des preuves, etc. Évidemment, ils ne reconnaissent pas en tant que tel, ils disent bien, on peut entendre qu'il y ait des problèmes dans la façon dont ça a été vendu, mais évidemment, ils ne vont pas reconnaître les choses. On a de nouveaux rendez-vous vendredi prochain à 12h15. On a signifié que ça se passerait maintenant en commun avec l'UFC Que Choisir. Que de fait, puisqu'il y avait un hiatus, comme il disait, entre notre position qui était de demander les prêts tels qu'ils nous avaient été vendus parce qu'il y avait un tromperie à la base et la leur, cet écart, on avait deux choix. Soit on pouvait réduire l'écart dans la négociation avec eux, soit on n'avait qu'un seul autre choix, c'était d'aller devant la justice pour que cet écart-là il soit reconnu par la justice et que ça les oblige de fait à réduire l'écart et à nous faire des propositions telles qu'elles doivent être faites. Donc évidemment ils ont reçu ça tel quel, ils n'ont pas grand chose à répondre là-dessus. La seule chose qu'il y a eu d'ouverture, c'est qu'ils nous ont dit que vendredi prochain ils nous feraient une proposition. Alors ils ne savent pas encore, tel qu'ils nous l'ont dit, je vous donne les termes tels qu'ils les ont employés.
si ces propositions resteraient sur un domaine individuel ou s'il y aurait une réponse collective. Ce qui change les choses, parce que si elle est collective, à un moment donné, c'est des choses qui doivent être communes entre nous, c'est ce qu'on demande. Donc, il y a cette petite porte d'ouverture, on a senti que de toute façon le ton et la tension étaient montés. Forcément, même si ils ont fait semblant de ne pas avoir d'informations par rapport à lui.